cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette 8e chronique d'Osons la philo. Notre rendez-vous désormais bimensuel où, vous le savez, à la lecture de textes de la philosophe Marie Robert, j'ai la possibilité d'aborder avec vous les contours de différentes valeurs et notions qui nous concernent tous. Je vous ai d'ailleurs dit récemment que Marie Robert, cette philosophe qui est source d'inspiration pour moi, nous avait donc invités à choyer nos émotions dans un monde qui n'est souvent que réaction. Et elle nous a confortés, elle m'a conforté dans l'idée de vous dire qu'il était bon d'accueillir ces émotions, que c'est plutôt pas mal de faire avec. Et il en est une aujourd'hui qui a retenu mon attention. La dernière fois, nous avons parlé intuition. Aujourd'hui, nous allons parler, dans un registre tout à fait différent et un peu dérangeant, de la colère. La colère qui peut nous envahir tous de temps à autre. J'ai donc la possibilité, dans un premier temps, de vous définir avec le Larousse ce qu'est la colère, et ensuite de vous proposer d'y réfléchir ensemble. Par définition, la colère est un sentiment de base, se manifestant par un mécontentement, un courroux, une irritation, une exaspération, et qui consiste en une réaction à une situation jugée comme mauvaise, d'une façon ou d'une autre. La colère peut donc être à la fois utile et efficace lorsqu'elle vise exclusivement des comportements chez autrui et nullement la personne, évidemment. À ce propos, Marie Robert nous laisse bien entendre qu'il n'est pas facile de la gérer. C'est un signal fort, la colère. Elle marque la frustration, la mise en route d'un mouvement de protestation. Et je vous avoue, surtout dans le contexte actuel, la mise en route d'un mouvement de protestation, personnellement, ça me plaît. Je vais donc, comme d'habitude, vous inviter à vous détendre, pas trop cette fois-ci, car je souhaiterais que votre écoute soit active et critique. Quant à moi, je me souhaite une lecture, comme toujours, enrichissante et j'espère convaincante. Allons-y pour la première lecture. Ceci est la fureur, celle qui nous fait vivre. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé si mener une vie philosophique supposait d'être calme, presque détaché. J'ai failli rire, pensant que si c'était le cas, j'en étais alors très loin. Qu'est-ce qu'une vie bonne, si ce n'est une vie que l'on a décidé de construire en assumant toutes les conséquences? La sagesse n'est-elle pas plutôt une recherche de cohérence et de solidité? Pas une sérénité factice, ni une méditation galvaudée ou des conflits dissimulés, mais au contraire la capacité à observer le mouvement, à travers les vagues, à les ressentir, à nous laisser interroger par nos démons, nos doutes, nos déviances. La philosophie n'est pas un dogme austère. Et d'ailleurs, elle n'interdit pas non plus la colère. D'un point de vue psychologique, la colère produit de mauvaises ondes qui court-circuitent nos relations avec autrui. Mais d'un point de vue philosophique, la colère est finalement une émotion très saine, parce qu'elle est une puissance de défense et d'affirmation de soi. Elle ne s'oppose pas à la joie, mais à l'indifférence, à la honte et à la tristesse, vectrice de soumission. C'est bien loin d'être une passion triste comme le ressentiment et l'envie, car la colère porte des revendications. L'idéal d'un devoir-être face à un réel insatisfaisant. La colère n'est pas l'indignation, l'irritation ou la haine. C'est au contraire une forme d'ouverture au monde. Dans la colère, on crie aux autres, aux choses qu'on n'a pas encore rendu les armes, qu'on est en éveil. La philosophie n'est donc résolument pas une ode à l'anesthésie. Elle est une ode au vivant, à la fureur de vivre.
Alors, je me permets de répéter, puisque c'est donc la fin du premier texte de Marie Robert, la conclusion de ce premier texte. Je relis cette phrase que j'ai un peu écorchée. Dans la colère, on crie aux autres, aux choses qu'on n'a pas encore rendu les armes, qu'on est en éveil. La philosophie n'est donc résolument pas une ode à l'anesthésie. Et oui, comme Marie Robert, et peut-être particulièrement depuis quelque temps, je pense que les uns et les autres, nous avons tout intérêt à ne pas être anesthésiés. Ça mérite réflexion. C'est une seconde lecture maintenant que je vais vous faire où justement Marie Robert aborde un autre aspect de la colère en disant que oui, effectivement, elle peut nous conduire à des postures qui sont incompréhensibles chez l'autre. C'est-à-dire que l'autre va se demander pourquoi il est agressé. Et peut-être même qu'il est agressé gratuitement. C'est ce qu'il faut éviter, finalement. Et c'est à la lecture de ce deuxième texte que nous allons finalement tempérer le premier propos et mieux comprendre encore ce qu'est cette émotion très particulière, la colère. Ceci n'est pas une étincelle. La remarque fuse, insupportable, grossière, ridicule. Elle nous pique, nous démange. La colère monte, s'immisce partout. Elle accélère le rythme cardiaque, rosine aux joues et charge notre vocabulaire d'offenses qu'on pense être légitimes. L'insulte se fracasse contre notre visage. On monte le ton pour faire plier l'autre. Les poitrines se gonflent d'orgueil et de rage. Il ne doit rester qu'une seule voie. Il faut réagir. Par peur de se faire avoir, par crainte de passer pour celui qu'on abuse, celui qui n'est pas au courant que la vie est une joute qui se gagne à grand renfort d'impulsion. Alors on se précipite. On rédige un texto assassin, on balance notre uppercut, et pourtant, à peine sont-ils prononcés que déjà les mots nous brûlent, nous assaillent de regrets et de culpabilité. Combien sommes-nous à nous être laissés déborder par un flot de paroles confuses et malhabiles? Combien de fois avons-nous cédé à des réactions sans en mesurer la teneur? On flirte avec le paradoxe, car en redoutant de passer pour un idiot, on le devient. Étranger à nos pensées, à nos émotions, à nos convictions. Ne pas réagir dans l'instant ne suppose pas que l'on accepte encore moins que l'on est indifférent. Au contraire, ne pas réagir, c'est permettre à la réponse de trouver son espace. C'est travailler sur ce que l'on veut vraiment dire, opposer, défendre, soutenir. C'est articuler sa pensée plutôt que de se jeter dans cette pétrifiante accélération. Réagir n'impose rien. Réagir dépossède de cette réponse qui mérite pourtant si souvent d'être entendue. Sénèque dit, à propos de la colère, c'est toujours la colère qui, à force d'être exercée et assouvie, finit par ne plus savoir ce que c'est que pitié, abjure tout pacte avec la société humaine et se transforme en cruauté. Je vous souhaite, comme Marie Robert, une journée où vos mots prennent le temps d'être trouvés. C'est une conclusion finalement dans ce deuxième texte qui nous amène à penser que oui, il faut être en colère, que la colère est saine, mais qu'en revanche, elle mérite que l'on se pose un peu avant de réagir, avant d'être finalement complice de ce monde, de cette société où, je l'ai déjà dit par le passé, tout n'est que réaction. Donc vraiment, chers auditeurs, choyez votre colère quand elle est là, laissez-la s'exprimer à bon escient. Ce sera donc, à mon sens, une excellente façon de montrer que les uns et les autres ne sommes pas anesthésiés. Et comme on n'est absolument pas anesthésiés sur Radio Grand Lac, au contraire, le dynamisme est là. Les prochaines émissions de cet après-midi qui vous attendent sont comme à chaque fois, quand j'ai le plaisir d'animer ma petite chronique,
La nature et vous avec Sandrine à 13h, les murmures du lac avec Romain à 17h et notre incontournable rendez-vous sportif 9-2-1 partez avec Adrien et son équipe. Je vous souhaite encore une fois, chers auditeurs, une excellente après-midi. On se retrouve sur le 92.1 FM, sur l'application que vous avez téléchargée et sur le grand bain de la vie locale dans 15 jours pour une thématique que je n'ai pas encore choisie. Et je vous quitte